Comme annoncé en titre, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire veulent davantage mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. À la demande de la partie ivoirienne, les deux ministres en charge de la défense se sont rencontrés hier à Niankoloko. Ils ont longuement échangé sur les relations entre les deux pays et sur la gestion de la frontière en période de crise. La rencontre est sanctionnée par un communiqué conjoint. Draman Diéné. Pont les Rabats. Ici le Burkina et sur l'autre rive la Côte d'Ivoire. C'est à cette frontière que la partie burkinabé vient accueillir la délégation ivoirienne. L'équipe est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly. Le ministre délégué chargé de la sécurité et des chefs militaires. 9h35. La délégation ivoirienne est au rendez-vous. En tête, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui est à l'initiative de la rencontre. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Le ministre de la Sécurité. Comment allez-vous? Ça va bien. Après l'accueil, direction la mairie de Niankoloko, conditionnée pour la circonstance avec une sécurité renforcée. Dès l'entame des travaux, les deux patrons de délégation se retirent pour un tête-à-tête d'au moins 1 heure. Puis, la plénière. Enfin, les deux pays se parlent après une bruit liée essentiellement à la gestion de la frontière marquée par l'arrestation de soldats de part et d'autre. Le ministre ivoirien plante le décor. Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, partie ivoirienne, était très utile pour nous permettre de nous parler. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, vous remercier, qui donc apporte son salut fraternel à son jeune frère, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, vous dire que les peuples qui sont de part et d'autre de ces frontières sont des peuples qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Nous avons en commun parfois la langue, nous avons en commun des cultures, nous avons en commun beaucoup de choses. Et pour ce faire, ces deux peuples doivent tout faire pour rester ensemble. C'est la raison de ma visite ici ce matin à Niankoloko, pour que nous puissions nous parler. S'il y a des points d'achoppement, que nous puissions les régler, que nous puissions aller de l'avant. Les travaux démarrent loin des caméras. Plus de 6 heures d'échange, la rencontre accouche d'un communiqué conjoint paraphé séance tenante par les deux parties. Un communiqué gardé confidentiel, mais qui donne de l'espoir, selon les deux ministres d'État. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Je peux vous rassurer que nous quittons Niankoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niankoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 points traités au cours de cette rencontre doivent connaître des avancées significatives
pour le bonheur des populations. Les travaux prennent alors fin sous de bons auspices et la délégation ivoirienne est raccompagnée à la frontière.